revoilà, les amis. Oui, ça y est, ma punition est arrivée au bout. Normalement, ça devait être une semaine, mais c'est une semaine à partir du moment où j'ai pris connaissance du fait que j'étais punie. Et j'étais punie parce que j'ai propagé l'information qui n'était pas exacte. Voilà. Oui, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai pris mon téléphone. Oui, mon téléphone, vous savez, celui qui vient du pays de l'ogre, sanguinaire, voilà. Et j'ai montré tout ce que les habitants de ce pays d'ogre sanguinaire pouvaient manger, enfin, tout ce qu'ils pouvaient commander. Vous voyez, j'ai montré l'application et j'ai dit voilà tout ce qu'on peut commander et voilà les prix. Plus factuel que ça, je ne sais pas si on peut le faire. Non, ben c'est pas possible, quoi. Je veux dire, là, mais on a dit que c'était faux. Voilà. On a dit que j'ai propagé et que c'était dangereux. Alors j'ai fait appel pour dire bon peut-être que on sait jamais. Donc ils ont vérifié et ils ont dit non, on confirme bien que vos informations ne sont pas exactes. Voilà. Bon, écoutez, voyez, ça, encore une fois, ça montre bien l'importance de posséder le véhicule d'information, le support. Voyez, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai bien dit que, par exemple, le fait que le livre à tant qu'objet, je dis bien à tant qu'objet, a été propagé dans le monde entier avec l'évangélisation, ben, c'est celui qui possédait le livre en tant qu'objet a pu écrire l'histoire. Ainsi, plan pays, ben, n'ont pas d'histoire tant que j'étais pas évangélisé. Tout ce qui était avant, on sait pas. On sait pas et puis on s'en fiche. Parce que, ben, c'était, comment dire, c'était hors histoire. Voilà. Et pourquoi hors histoire? Parce que l'écriture n'existait pas. Voilà. Et elle commençait à exister à partir de quel moment? À partir du moment où on commençait à la noter dans les livres. Voilà. Et les livres, ça appartient à qui? En tant qu'un objet? À celui qui apporte l'évangélisation. Voilà. Non, non, mais ce que je vous raconte, c'est très sérieux. Hein. Je vous ai même donné des exemples en montrant les icônes ou les œuvres, on va dire, religieuses, catholiques ou autres, dans lesquelles on voit très bien que les personnages qui représentent le Nouveau Testament tiennent un livre. Ceux de l'Ancien Testament, ils ont un parchemin. Parce que, parce que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand la Vierge reçoit l'archange, ben, elle tient un livre. C'est pas parce que la Vierge savait lire tout ça, machin. Non, non, non. Le livre, il représente aussi bien l'enfant à naître que le Nouveau Testament. L'archange, il vient avec le parchemin. Voyez-vous, c'est un ancien testamentaire. Voilà. Ensuite, le livre, oui, il représente le corps et la parole de Christ. Ben, ça va de soi, incarné, Dieu, oui, oui, oui. Ça va ensemble. Et donc, le livre, en tant qu'objet, a été adopté par tous les pays qui étaient évangélisés. Voilà. Donc, le support de l'information était dans les livres. Tout le reste, pouf, pouf, pouf. Quand vous n'avez pas, quand le support d'information ne vous appartient pas, ben, vous dépendez des autres, de ceux qui possèdent ce support d'information. Ensuite, sur la plateforme sur laquelle je vous parle, ben, ceux qui décident si c'est bien ou pas bien. Voilà. Après, il y a aussi des citoyens qui peuvent accomplir leur devoir citoyen et de me signaler. Ça marche aussi. Et quand je dis ça, non, c'est pas du sarcasme. Non, non, je pense réellement que c'est un vrai devoir citoyen. Parce que figurez-vous, on a appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que les Russes, ils ont augmenté, donc on va dire, ils ont monté un palier de plus, question guerre informationnelle qu'ils mènent à l'Occident. Oui. À commencer par la France. Bah oui. Ils n'ont pas de support d'information, je veux dire. Hein. Non, 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 ça leur appartient pas. Mais ils arrivent toujours d'une nation très vicieuse, insigneuse comme ça, de se propager un peu partout pour rentrer dans les esprits des têtes candides des Français. L'information comme quoi, ben, il y a des trucs en France qui vont pas bien. Voilà. Bah oui, les Russes cherchent à rompre cette cohésion formidable que les Français ont avec leur pouvoir en place. C'est pas très gentil. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Mais les Russes, ils sont vicieux. Ils détestent la démocratie, ça c'est sûr et certain. Et en plus, ils veulent pourrir, ils sont jaloux. Ils veulent pourrir, et surtout, ils veulent empêcher les autres pays d'en avoir leurs élections libres et démocratiques. Voilà. Alors, du coup, ils s'en prennent 9 mois d'avance. 9 mois d'avance, ils se prennent en s'attaquant aux piliers donc de politique française, à commencer par Gabriel Attal. Voilà. Alors moi, je me suis quand même non mais
je me suis interrogée et je posais cette question-là aux quelques Russes que je connais. Aux méchants, tout ça. Je lui dis, vous connaissez cet homme-là? Ils ont dit, c'est qui? Je dis, mais pardon? C'est le pilier, enfin, de française. Ils ont dit, connais pas, t'as la photo? Alors je lui montre la photo. Alors ils disent, c'est une blague? Je dis, mais non, c'est pas une blague. Attends, oui, c'était le premier ministre de la France, quand même, hein. Il me dit, ah bon, et qu'est-ce qu'il a fait avant? Je dis, ben, avant, il était le ministre de l'Éducation. Et non, voilà, attends, il peut bien être, je sais pas, représentant d'élèves de terminale, là, à la limite, mais, hein? Je dis, oui, non, mais c'est comme ça en France. En France, les ministres d'éducation et les ministres, enfin, le premier, ben, ça, voilà. On est ministre d'éducation, après on devient premier ministre, et parfois on est premier ministre et on devient ministre d'éducation. Bon, ben, non, ben, c'est pas facile à leur expliquer ça. Surtout qu'ils me disent, mais qu'est-ce qu'il a fait comme, hein, non, mais pourquoi? Alors je dis, écoutez, je n'en sais rien. Parce que c'est vrai que quand il était nommé premier ministre, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Les journalistes. Les journalistes, donc, est-ce qu'ils ont dit qu'il était compétent? Non, il me semble pas. Qu'il a fait des études, donc, économie, c'est quoi la légitimité, hein? C'est intéressant. Non, les journalistes, ils ont utilisé qu'un seul terme. Ils ont dit, c'est un bon communicant. Ça veut dire quoi, communicant? Genre, c'est lui qui communique, qui raconte un truc, genre, limite un peu porte-parole? Non, parce qu'ici, c'est porte-parole. C'est, hein? Non, mais c'était quoi son idée pour la France? Sa vision, son programme qu'il voulait mettre en place? C'était quoi, la base, hein? Non, bon communicant. Ah bon? Et il communique quoi? Je lui dis, il passe l'information de qui? Le démocratiquement élu, là, Macron, là, hein? Fripouille? Non, non, mais je pose la question parce que je m'interroge. Non, mais je veux bien comprendre parce que quand même, j'ai un pilier de la politique française. Alors, premier ministre quand même, les mecs hein, qui autour de lui, qui disaient voilà, on va donc mettre au point. C'est pas sérieux, hein? Non, mais je dis quand on va ça comme ça, c'est pas sérieux. Ah si, il a quand même dit quand il était donc là-bas à l'Assemblée, il a dit qu'il était très fier des Français parce que pour les premières fois, la France donc il était élu ou pas? Non, nommé, hein? Oui, d'accord. Donc la France a nommé Premier ministre un homme qui n'était pas tout à fait, comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais ça devient un avantage. Non, ben, élire quelqu'un juste parce qu'il est comme ça, bon. Après, 9 mois d'avance. Non, ben, 9 mois d'avance, c'est pas sérieux, quoi. On a 15 jours, on a oublié toute l'information. Je suis persuadée que là, je vous parle de cette affaire-là, vous l'avez déjà oubliée. Parce que l'information, ça va tellement, tellement vite qu'on oublie tout. Donc, quand on explique 9 mois d'avance que les méchants russes, très méchants russes, je précise, hein, veulent donc nuire aux libres et démocratiques élections en France en s'attaquant à ces personnes-là, ce qu'il y a quand même excusez-moi, un œuf dans le potage, là. Non, mais parce que 9 mois d'avance, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Voilà. En plus, ils les font comment? Bon, bah d'accord, ils les font à travers l'humour, à travers les trucs, à travers les... Attention, des personnes telles que Dupont-Aignan, ou Philippot, ou je sais pas moi, de Villiers, enfin des trucs comme ça, voyez-vous. Les gens qui osent dire que la Russie ne représente pas les dangers. Oh, pouf, enfin, tout le monde sait que la peur, c'est comment dire, le fondement même de... hein? Si vous voulez construire une démocratie, vous prenez des briques et c'est la peur qui va tartiner entre les briques. C'est comme ça que ça marche. Sinon, ben, non, ça marche pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Quoi. Et en parlant de notre, comment dire, de notre pilier là, hein, je reviens toujours au fait de communicant. Quand on met un premier ministre en disant que c'est un bon communicant, ça veut dire qu'il est juste là pour passer l'information, pour faire mieux avaler la pilule. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, c'est ou alors, ou on le passe avec 49.3, ou avec du charme qui est né je rien contre, hein. C'est un garçon vraiment très formidable. Voilà. Donc oui, peut-être que avec son grand sourire, je sais pas, tout ça, peut-être que ça passe mieux.
Mais là, la question qui se pose, c'est qui derrière, je veux dire, qui donne l'information au communiqué? Hum? Non, pas parce que là, regardez, on a une guerre là. Oui, bah, une guerre sous le territoire ukrainien, d'accord? Il y a des très, très, très méchants Russes. Et il y a donc les très gentils démocratiques qui aident notre pays démocratique de résister encore et toujours au grand envahisseur. D'accord? On est d'accord. Voilà. D'accord. Qui c'est qui met, qui, non, qui c'est qui paye? Hein? Non, mais qui investit réellement. Non, parce que je dis déjà en 2023, ils ont tout racheté. On filait du pognon à tout le monde. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à l'époque. On filait du pognon à tout le monde qu'on a investi tout dans l'Ukraine. Il n'y a plus rien qui leur appartient. Plus rien. Voilà. Et donc, ça appartient à qui? Genre la reconstruction, le blé, les machins, tout ça, à des grands, grands, grands monopoles transnationaux. Voilà. Comment c'est BlackRock, Dupont, les Santeurs, tout ça. Bref. Le blé, pareil. Et là, c'est intéressant, parce que vous voyez, les Russes, là, d'accord? Ben, ils empêchent les très démocratiques ukrainiens de vendre leur blé. Mais c'est pas leur blé qu'ils empêchent. Non! C'est les blés qui appartiennent en grande partie aux Américains. Et c'est là que ça cloche. Parce qu'ici, on peut pas, je veux dire, hein, les Américains, pardon, quoi. C'est à eux. Ils peuvent pas les vendre. Ça va pas. On est d'accord. Voilà. Alors. Vous voyez? Non, mais je veux dire, je dis, quand on mène une guerre, pas contre les pays, mais contre les grands multinationales, c'est eux qu'il faut. Hein? Voilà. Et BlackRock, bah oui, c'est normal. Attendez, je dis, attendez, Monsieur Merz, la grande asperge transgénique, c'est bien leur intérêt qu'il défend, pas les autres. Et les autres, on s'en fiche. Non, ben, je suis désolée. Je veux dire, non, ben, franchement, là, qui vous me regardez, vous avez investi au moins un centime dans cette, hein? Non, vous avez perdu de l'argent dans mais est-ce que vous avez investi? Non. Alors, vous n'avez rien à dire. Parce que celui qui décide, c'est celui qui a investi son pognon, là. Voilà. Regardez, on a Palantir. Palantir, ben oui, ben c'est pas Amérique, non. C'est pas la France, non. C'est pas un grand, non, Palantir, c'est transnational, c'est Honda. Et c'est eux aujourd'hui qui, donc, qui visent les cibles et qui s'installent, ça. Parce qu'eux, ils ont les intérêts là-dedans. Voilà. Pas en Ukraine, ils ont les intérêts dans cette petite guerre-là. Là, le Starlink, ben c'est très important. Ils pourraient le couper, Starlink. Ben non. Parce que pour eux, c'est important. Et je l'explique depuis je sais pas combien de fois, le monde change. On a un énorme progrès technologique et le monde, on va dire, on va passer d'un monde, qui était donc un monde capitaliste, enfin, je veux dire, hein, avec les usines, etc. On est passé au monde financier et là, on va passer au monde où c'est les mecs qui font l'intelligence artificielle et tout ça, qui vont être les maîtres du monde. Voilà. Et eux, ils ont besoin de, premièrement, enlever tous les concurrents. Oui, c'est important, désolé. Et puis, secondo, d'avoir toutes les ressources à leur disposition. Voilà. Donc, oui, c'est là. C'est pour ça que l'Europe, par exemple, elle refuse X. Non, parce qu'elle, elle veut avoir les siens qui sont là. Enfin, quand je dis l'Europe, bon, vous comprenez bien, c'est pas l'Europe, non. Non, je dis, c'est les, voilà. Vous voyez? Il y a une grosse bagarre avec ça. Et dans cette grosse bagarre, ben, c'est normal que la population, qu'on a bien préparé pour ça, donc qu'on l'a bien fait, comment dire, on lui a bien expliqué que c'est d'abord leur émotion, alors, relâchez vos émotions, hein, et pas leur intelligence et surtout pas leur analyse, réflexion, tout ça qui compte. Alors, oh, les méchants, regardez, oh, voilà. Donc, du coup, on utilise ça parce que le peuple est quand même, non, ben, je dis, c'est quand même pas les mecs qui ont investi qui vont aller se battre, non. Il faut que le peuple soit tout à fait consentant. Rappelez-vous quand ça a commencé, cette petite affaire-là. Vous savez que normalement, le grand méchant dictateur sanguinaire devait finir en 3 jours. Je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin bon, partons de ce principe-là. D'accord? Ben, vous figurez-vous qu'au bout de quelques jours, effectivement, l'autre petit pays démocratique qui résiste toujours à l'envoyer ça, vous voyez de qui je parle, voilà, avec le président périmé démocratiquement. Donc, eux, ils ont dit, oups, on va négocier. Alors, donc, ils se sont réunis à Istanbul et commençaient à négocier. En attendant, on a eu quoi? On avait les enfants et les viols. Les soldats russes, comme à leur habitude, allaient violer toute la population ukrainienne. Aucune preuve, mais tout le monde a cru parce que c'est des Russes. Voilà. Après, on avait quoi? Bon, on avait Boutcha, aucune preuve. On avait une explosion de commentaires. Non, mais vous vous rendez compte? En 2 mois, on a eu tellement, je veux dire, sans aucune preuve, mais on avait un tel tapage, je veux dire, sur nos émotions, hein, l'émotion de l'Occident, hein, tel topage de à quel point ils sont méchants, que je dis, à un moment donné, ben, c'était normal que, enfin, j'ai quand même, hein, la pauvre petite Ukraine. Mais les pères, c'était en Ukraine. Aux Ukrainiens, je dis, il y avait 2 mois pour leur expliquer mais que quand même, il faut qu'ils prennent des armes, il faut qu'ils aillent se défendre.
Parce que, figurez-vous, quand les Russes sont débarqués là-bas, l'ordre a été donné, n'a pas tiré sur l'armée ukrainienne. Non, non, non. Parce que les Russes, ils étaient persuadés que les Ukrainiens seront de leur côté. Non, ben, je veux dire, normalement, je veux dire, ils rentraient, ils devaient faire la guerre avec, vous savez, ceux qui sont très, enfin, je veux dire, pas du tout, pas du tout nazis, voyez-vous, voilà, ceux qui portent des flambeaux noirs, tout ça, les croix, pas nazis, pas nazis, il n'y a pas de nazis en Ukraine, non, voilà. Et donc, ben, normalement, c'est avec eux qu'ils allaient faire la guerre. Et ils n'avaient pas tiré sur l'armée ukrainienne, oui, oui, c'est comme ça. Alors, quand ils sont ressortis, voilà. Parce que je me rappelle qu'il n'y avait pas que Boris Johnson qui était dans cette affaire-là. Non, notre très petite Macron, il a fripouille démocratiquement élu, a bien participé. Il a téléphoné l'autre, le poupou d'amour, oui, enfin, je veux dire, l'alias dictateur sanguinaire, en lui disant, mec, écoute, les autres, ils peuvent pas signer si t'as pas sorti ton armée. Ah ben non, on signe aucun accord avec un Kalachnikov sur la gueule. On est d'accord, d'accord. Voilà. Du coup, on les a sortis, et là, on a dit, oups, on va pas les faire. Voilà. Non, bah, ça a été fait en deux parties, voyez-vous. On a Boris Johnson qui a agi sous l'Ukraine, parti, voilà, démocratique, hein, en l'expliquant que, ben, attends, quand même pas, regardez, les viols, hein, si, c'est comme les trucs de, hein, des bébés qu'on a sortis de leur petit enclos, là, couette, là, mais c'est complètement faux, mais le public, il doit être préparé au fait que c'est légitime, voilà. Donc, du coup, ben, on a tout sorti, en vrac. Après, le temps qu'on trouve que c'est faux, c'est pas faux, on s'en fout. Parce que ceux qui vont dire que c'est faux, bon, ça va faire quoi? 10-15% de la population. Les autres, ils vont tout gober. Et en plus, non seulement ils vont tout gober, mais quand on va leur dire c'est peut-être pas vrai, les faits qu'ils ont cru, ben, va faire de sorte que, non, c'est difficile admettre qu'on s'est fait avoir et qu'on a eu tort. C'est difficile. Alors, du coup, ben, ça reste toujours comme ça. Voilà. Et du coup, quand on a préparé la population au fait qu'il faut se battre, ben, du coup, voilà, en ce temps-là de négociation, voilà, on a armé tout ce qu'il fallait donc en Ukraine et on a, comment dire, les Russes ont sorti leurs troupes et après on a dit, allez hop, ça y est, en 3 jours, tu l'as pas fait, t'as perdu. Ouh, 5 ans. Bon, ça fait pas 5 ans, ça fait 4 ans et demi, mais c'est bien de dire 5 ans, c'est bien, c'est bien. Voilà. Non, mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que cette guerre-là, c'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est pas une guerre contre les Russes, c'est pas la guerre, etc. Non, il faut pas voir cette guerre-là comme une guerre, je veux dire, des pays. Non, aujourd'hui, c'est pas les pays qui font des guerres. Non, aujourd'hui, donc, on a une élite hein, qui arrive très très haut et qui veut dominer le monde. Voilà. Ils avaient leur plan, vous savez, cette espèce de camp là où tout est contrôlé par le numérique. Et pour le faire, il faut qu'il y ait le monopole. Il faut que tout le monde soit dedans. Voilà. Tout le monde. Non, mais vous ne pouvez pas imposer au monde un gouvernement mondial qui n'existe pas. Il n'a jamais eu d'idée. Attention. Hein. C'est une éventualité. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas de s'imaginer qu'un jour vous pouvez le faire si vous n'avez pas la terre entière sous vos ordres. Si vous avez des pays tels que, je sais pas moi, l'Iran, dans lesquels on bat hein, les femmes voilà, chaque dimanche sur la place avec des cailloux, pouf, 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 on l'a quand même bien rentré dans notre crâne. Hein, tellement bien que quand on commençait à les attaquer, qu'est-ce qu'on a dit? Oh ben, ils se défendent trop fort. Oh, quand même, hein, voilà. Mais c'était légitime parce que quand même, un dictateur sanguinaire, tout ça, les mollahs, voilà, vous voyez, ça rentrait dans bien notre petite tête pour qu'on l'accepte, voilà. Parce que l'Iran, ben non, l'Iran, il peut pas garder une souveraineté dans un pays où tout le monde va être dans le même, voilà. La Russie, c'est la même chose. La souveraineté, gna gna gna. On l'a bien dit que c'est égoïste. Un pays qui parle de sa souveraineté, c'est égoïste. Voilà. Vous pouvez être moins égoïste et de vous disloquer et de bien s'accorder le fait qu'on peut avoir éventuellement un pouvoir centralisé pour tout le monde. Ou alors, on va vous faire la guerre. Et donc, dans ce sens-là, il est très important que les Français, que je veux dire, moralement, émotionnellement, soient prêts à le faire. Voilà. Pour ça, donc, il faut la peur, il faut leur bien montrer qu'ils peut être quand même, hein, chic. Ils s'attaquent à nos grandes élites, hein, nos pentes politiques, là, comme ça, en place, en disant que, oh oui, oh. Moi, je veux bien savoir. Je veux dire, quand les mecs, ils se proposent, là, hein, aux élections, par exemple, je dis, c'est quoi leur plan? Hein? Non, parce qu'on s'accroche toujours aux détails, le voile, le pas voile, le ceci, de cela. Je dis, aux petits trucs là, vous savez.
Mais est-ce qu'il y en a au moins un ces dernières années qui a mis au point un véritable... Bon, Sarkozy, oui, oui. Mais c'est grâce à Sarkozy qu'on a eu cette formidable voiture dans laquelle je suis assise. Oui, une berlingot. J'adore ma berlingot. Là, rien que pour ça, Sarkozy, je l'adore parce que c'est sur son règne, pardon, c'est sur sa présidence que cette bagnole a été fabriquée. Voilà, en 2008. À part ça, comme disent les très grands démocratiques alliés américains, ils disent que, vous savez, l'OTAN, c'est un avantage, ce que ça fait qu'on peut contrôler qui c'est qui dirige les pays. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils disent. Non, parce que c'est pas possible que le pays qui est dans l'OTAN ne suive pas la ligne directrice, voyez-vous? Voilà. Donc, à partir du moment quand le pays rentre dans l'OTAN, ben c'est l'OTAN, enfin, les Américains, on va dire, qui décident qui sera le président. Voilà. Ce qui est logique. Ce qui est logique, et je dirais même normal. Voilà. Et alors, les Russes, les méchants, eux, ils veulent nuire à l'OTAN. Et du coup, ben, eux, ben, ils s'attaquent à tout le monde. Et personne ne s'attaque à eux. Non. Non, ben parce qu'on est... Ah, d'accord, voilà. Non, parce que ça, c'est quand même le top de top. Non, mais je veux dire, non, mais vous vous rendez compte, je veux dire, quand les Français critiquent la Russie en disant que leur économie et tout ça, c'est birk, c'est pas possible, ils sont pas démocratiques, ils sont en train de, je veux dire, de faire toute la liste, on trouve ça normal. C'est pas une ingérence, non. On est démocratique, on a le droit. Mais s'il y en a l'autre, là, hein, vous savez, les grands dictateurs sanguinaires, là, en chef, dit, et votre dette à vous? Mais pour qui il se prend, hein? Non, mais pour qui il se prend, là, hein? C'est la même chose que là, avec le Japon, là. Les dictateurs, là, sanguinaires, il va donc sur les îles, là-bas. Oui, ça, bah, les Russes partent d'un principe que c'est toujours chez eux. Enfin, je veux dire, c'est leur pays. Donc, on dit que le président, il peut se déplacer comme ça, un peu partout. Et les Japonais, ils disent non, ils sont scandalisés. Alors, du coup, la Russie, je dis, elle provoque les Japon parce qu'il va se rendre sur des îles qui se trouvent à côté des Japonais parce que les Japon, ils disent que c'est ça eux. Alors, non, mais c'est comme si demain, Macron et la fripouille, démocratique moelleux, se rendent en Corse. Et les Italiens disent, mais quel scandale! Non, mais de quel droit? Non, mais enfin, et puis quoi encore? Non, on se sent engraissé, on se sent provoqué. Enfin, bref, voilà. Toujours la même chose. Mais dans ce sens, ça va. Dans ce sens, ça va. Dans ce sens, ça va. Parce que c'est nous, voyez-vous, c'est l'Occident qui détient la vérité, qui détient, je dis, les valeurs, elles sont universelles et tout le monde va le suivre. Et quand on vous dit que vous êtes pas gentil parce que vous ne suivez pas nos valeurs, c'est normal. Voilà. En revanche, quand vous dites, ben, on veut pas, ça, c'est pas normal. Voilà. Dictateur sanguinaire, bombe démocratique, tout ça. On détruit tout et après on oppose les gens à la vérité. Et ça, c'est normal parce que c'est leur bien. Voilà. Et ça marche, voilà, par exemple. J'étais punie pendant quelques jours parce que je montrais un truc super factuel, mais il fallait pas. Parce qu'on doit tous être persuadés de la vérité, qui est la vérité officielle, qui est la bonne, qui est la juste, qui est l'universelle. Voilà. Qui est écrit plus dans les bouquins aujourd'hui, mais sur les plateformes numériques. À qu'est-ce que ça appartient, tout ça? Non, vous voyez ce que je veux dire, hein? Si quelqu'un, je veux dire, là-haut, hein, l'intelligence artificielle et tout ça, aujourd'hui, je veux dire, on a quand même pas mal anéanti les connaissances, je veux dire, de peuple mondial, on va dire comme ça, hein. Il n'y a pas grand monde qui connaisse quoi que ce soit, je veux dire, ce qui s'est passé dans le passé. Oui, c'est redondant, enfin, on s'en fiche. Donc, il n'y a pas grand monde. Donc, aujourd'hui, quand ils veulent une information quelconque, qu'est-ce qu'ils font? Tic, 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 tic. Oh oui, je ne savais pas que c'était comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est celui qui possède ce truc-là, qui possède l'histoire, le présent et surtout le futur. Parce que, je veux dire, excusez-moi, les bouquins, combien de temps, hein, je veux dire, combien de temps ça a laissé, je veux dire, l'empreinte sur le monde entier avec leur vérité qui se lisent dans les livres. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez des pays entiers qui sont persuadés que leur histoire a démarré à partir du moment où ils étaient évangélisés. Oui, parce que tout ce qui était avant, ça a été détruit en bonne cause. C'est important, c'est très important. Si vous avez les moyens, si vous avez le support
à travers lesquels vous pouvez communiquer, vous pouvez les faire. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Si demain, le très gentil démocratique, tout ça, je veux dire, la plateforme sur laquelle je vous parle aujourd'hui décide qu'ils en ont ras-le-bol de moi, ben, tic, 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 voilà. À ce propos, je vous mets mon adresse email dans les descriptions. Donc, tous ceux qui ont une petite idée de comment je peux faire pour, enfin, je veux dire, faire un plan B, n'hésitez pas à m'écrire parce que j'aurais bien besoin de votre aide. Voilà. Donc, sinon, j'ai aussi un truc sur les trucs là-bas, je veux dire, chez les méchants dictateurs sanguinaires, mais bon, c'est pas très facile d'y arriver. Entre les VPN, pas VPN, tout ça. Enfin bref, tous ceux qui ont une idée pour un plan B, voilà, je vous laisse mon adresse email. Vous pouvez toujours m'écrire et me donner un petit coup de main. Voilà. Sinon, ben, comment dire, tant pis, tant pis, tant pis pour vous. Voilà. Allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les gentils boutons, s'il vous plaît. Voilà. Je suis désolée si je suis un petit peu énervée, mais bon, je dirais, oui, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais encore une fois, c'est pas de ma faute. Enfin, enfin, on va dire, c'est presque pas de ma faute. Voilà. Donc, tous les gentils boutons, ma page Tipeee, s'il vous plaît, les commentaires, oui. Mon adresse email si vous avez des plans B et avant de vous quitter, une blague. Voilà. Je vous ai promis une blague à chaque fois. Donc, je vais vous raconter une petite blague qui vient de ce petit pays qui résiste toujours et encore à l'envoyer ça. Voilà. Donc, alors, vous savez que plus de 65% d'Ukrainiens pensent qu'on peut pas céder, qu'on ne doit pas céder sur les territoires et que la guerre doit continuer. Voilà. Et non, mais ils sont très patriotes. Ils disent non, mais je veux dire, il n'y a pas question que les méchants envahisseurs sanguinaires, tout ça. Non, il n'y a pas question. 65%. Voilà. Puis il y a 35 qui restent, oui, qui restent en Ukraine. Voilà. Que eux, ils pensent pas pareil. Mais bon. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine.